Est-ce que tu savais que se recharger, s'auto-nettoyer est super important? Et pas seulement quand on travaille comme moi dans les soins énergétiques, etc. Mais pour le quotidien de tout le monde. Je t'explique un peu. Il va t'arriver des fois de rentrer chez toi, t'es super fatigué, t'es énervé, tu comprends pas. Alors oui, bien sûr, en fonction de ta journée, bien évidemment, si la journée a été difficile, que t'as fait beaucoup de dossiers, etc., c'est ok. Mais il n'y a pas toujours que ça. Ça t'est pas déjà arrivé d'être avec des personnes, à ce moment-là, tout allait bien, rien de particulier, t'étais en forme, ok. Et puis tu ressors des échanges avec cette personne et tu te sens vidé, fatigué, t'as un poids, des émotions qui te traversent, tu comprends pas trop. Mais en fait, t'as été une éponge. T'as été une éponge énergétique, une éponge émotionnelle. Et là, il faut venir nettoyer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les environnements que tu vas côtoyer. Les environnements, il y a beaucoup de personnes, les centres commerciaux, dans les marchés, les repas de famille, etc. Toutes les énergies environnantes des personnes, mais aussi des lieux, tout ça c'est chargé. Et tu les prends en pleine face. Donc déjà, il faut aussi pouvoir se protéger. Mais là, je vais parler plutôt du nettoyage. Et ça, c'est à la portée de tous. Il n'y a pas besoin de faire des études ou de suivre moult formations pour le faire. Déjà parce qu'il faut suivre ses propres intuitions. Certaines personnes vont aimer se nettoyer, se décharger en se connectant à la nature. Aller se balader en forêt, toucher les arbres, être pieds nus dans l'herbe et se décharger à la terre. Déjà, c'est un premier pas de nettoyage. Et ensuite, derrière, on remet de la bonne énergie, toujours avec cette terre. On demande à cette terre, à cette puissance de venir nous remettre de l'énergie, de la lumière et de l'amour, du bonheur tout simplement. Donc ça peut être directement en connexion avec la nature. Si ça c'est quelque chose qui ne te parle pas trop, mais que c'est plutôt autour de tout ce qui est nettoyage avec les plantes. Donc on entend beaucoup parler du palo santo, de la sauge, etc. Et là, je vous demanderai d'avoir un esprit critique, d'aller rechercher un peu ce qui vous correspond ou pas. La sauge est très utilisée, mais on entend aussi beaucoup, mine de rien, le fait qu'elle dézingue tout. Tout. Elle nettoie tout, c'est-à-dire même des bonnes énergies. Et donc derrière, c'est important d'y réintégrer de suite des good vibes, si on peut dire ça comme ça. Parce que sinon, ça laisse un vide total. Et là, c'est porte ouverte à toutes les merdes possibles et inimaginables. Donc sinon, vous avez le palo santo que vous pouvez brûler. Et là, c'est pareil. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont avoir des méthodes de faire des signes, de faire des incantations, de penser à des archanges, etc. Mais vous n'êtes pas du tout obligé. C'est l'intention qui compte. Vous y mettez l'intention de vous nettoyer de tout ce qui vous pollue, de tout ce qui vous alourdit, de toutes les énergies stagnantes qui sont sur vous que vous ne voulez plus et vous voulez les nettoyer. Et donc vous utilisez la fumée de ces plantes-là. Il y a aussi l'encens en grains qui est super bien, qui est très puissant aussi à utiliser. Là, il faut un charbon pour le coup. On peut aussi se nettoyer avec la lumière du soleil, avec cette puissance-là de source de chaleur. Et là, on va dehors et pareil, on demande d'être nettoyé par le soleil, par cette puissance-là. Il y a l'eau aussi. Si vous êtes plus connecté à l'eau, si vous adorez vos moments de douche, de bain, et bien c'est pareil. Vous visualisez, vous portez l'intention de vous nettoyer, que cette eau, elle vient vous décharger de tout ce que vous avez pu accumuler. Toutes ces petites choses, elles sont hyper intéressantes à faire régulièrement. Le but, c'est pas d'attendre que ça soit un peu trop tard, que vous soyez au fond du seau, vous en pouvez plus, que ça soit super difficile. Dans l'idéal, c'est que ça rentre dans une espèce de routine quotidienne. N'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, je ne vais pas plus en profondeur que ça, mais en tout cas, dans l'idée, c'est que c'est super important de prendre le temps de s'auto-nettoyer et de vous écouter, de vous dire, ok, quand je suis avec cette personne, je me sens différente, je me sens pas bien. À l'inverse, il y a des personnes qui vont vous énergiser. Allez les consulter le plus possible, c'est top pour vous. Pareil, il y a des environnements, si vous sentez, certaines personnes, c'est dans les cimetières. Dans les cimetières, c'est lourd pour elles. Pour d'autres, au contraire, les cimetières, c'est hyper apaisant. C'est chacun. Là, il faut s'entendre. En tout cas, quand vous sortez d'un endroit, même le travail, d'un moment de famille, de temps partagé avec plein de personnes, etc., si vous sentez que vous êtes vidé, fatigué, c'est un gros signe d'alerte pour vous nettoyer et vous recharger derrière, que ce soit avec les pierres, avec la lumière, avec les archanges, peu importe en fonction de vos croyances. Et vous, dites-moi un peu,
Comment vous faites? Est-ce que ça, vous le faites de temps en temps, ça vous arrive, ou est-ce que vous attendez que ça soit un peu trop tard, ou que ça soit toujours quelqu'un qui vous le fasse? En tout cas, vous avez le pouvoir et vous pouvez le faire vous-même. Belle journée!